Salut à tous, c'est Panglachono, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler séduction sociale. Je reste dans le thème associé au PUA, je vous coupe un petit peu dans cette série-là parce que je trouve que le rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France est quelque chose qui peut être très important et qui corrobore pas mal ce qu'on a déjà lu avec cette espèce de début de masculinisme excessif du 21e siècle qui a pu être exprimé via les PUA, et comme vous voyez, au fur et à mesure, comme on Strauss lui-même s'aperçoit qu'il y a des trucs qui vont pas, et entre-temps, moi j'ai écouté et lu d'autres PUA plus modernes, entre guillemets, et on comprend que ça puisse arriver vers une lutte entre les hommes et les femmes, malheureusement, et c'est exactement ce que met en avant le rapport annuel. Je vais le lire, parce qu'au départ, je voulais vous faire un résumé, mais je pense que il y a vraiment des choses à prendre en compte qui sont très important. Je vous ferai une première partie parce qu'ils l'ont divisé en plusieurs parties. Le sexisme sans racines, le premier, puis après on verra certainement famille, école, numérique, les trois incubateurs du sexisme. Mais on va commencer d'abord par l'introduction. C'est au racisme du sexisme qu'il faut s'attaquer. Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. Il est inoculé dès le plus jeune âge dans les trois incubateurs les plus puissants de la société, la famille, l'école, le numérique. Les parents, sans même s'en rendre compte, reproduisent les schémas genrés les plus traditionnels. Alors vous allez voir que ils vont revenir énormément sur ce qui semblait avoir évolué et ce qui en fait n'évolue pas avec la nouvelle génération. Et c'est pour cette raison que je vous disais que avoir une réflexion sur le masculinisme actuel et ce qui est proposé sur ces médias et ce qu'il y a derrière, en tout cas derrière, hormis le business que veulent faire les gars, c'est qu'est-ce que ça va créer sur les nouvelles générations et la réactance à une forme de féminisme, ou en tout cas ce qui est vendu comme tel par les masculins. Le système d'enseignement perpétue les inégalités malgré la mixité et Internet, comme tout outil de communication, est à la fois le meilleur et le pire des choses. La meilleure pour relayer les combats des femmes, la pire en véhiculant dans ses contenus les plus vus stéréotypes et violences sexistes et sexuelles. Ce qui revient à, il y a quand même une attente, une volonté de cette opposition et de ce sexisme-là. C'est-à-dire que si c'est vu, si c'est partagé, c'est qu'il y a de l'adhésion, ou en tout cas, ça stimule suffisamment, et ça ne veut pas forcément dire que les gens y adhèrent à 100%, mais ça stimule suffisamment pour que ce soit plus relayé parfois que des logiques qui sont féministes. C'est le principal enseignement de la troisième vague du baromètre sexisme qui constate que, loin de reculer, le sexisme s'ancre, voire progresse. Et ça, c'est un élément qui pour moi est important à rappeler régulièrement, et j'en parle souvent avec des copines qui me disent mais non, tu vas voir les générations qui vont venir sont plus pisses, il y a l'éducation, et on va dire depuis les années 70, en tout cas il y a la communication, parce que dire que ça éduque forcément pas nécessairement, mais on voit quand même que les États et autres tentent de parler de plus en plus, les médias sociaux en parlent, pas forcément plus, c'est ce qu'on est en train de constater, mais que, à mes yeux, il y a de fortes chances que la poussée d'un côté va tomber sur la résistance de l'autre. Alors, après, on peut revenir sur la notion de lien de domination. Hein. Le patriarcat qui est souvent critiqué, et il ne cesse d'être critiqué par les courants alternatifs et la plupart du temps féministes, va automatiquement avoir une réaction dès qu'il est attaqué. Il est en plein pouvoir, c'est lui qui domine le système, c'est lui qui met les choses en place, c'est lui qui a accepté qu'il y ait une expression. Pourquoi resterait-il inactif et croire que les hommes qui dominent depuis longtemps veulent perdre leurs privilèges? À mes yeux, c'est utopique. Et je disais régulièrement, à mon avis, à un moment, vous allez voir que ce qui semblait évoluer va stopper et risque d'amener une contre-attaque. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la notion mascu, où va y avoir plus
et pire potentiellement qu'avant. En tout cas, qu'il y aura de moins en moins de progression, voire une régression. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça semble, en tout cas pour cette étude-là, commencer à être le cas. Il apparaît en outre que plus l'engagement en faveur des femmes s'exprime dans le débat public, plus en face la résistance s'organise. C'est exactement ce que je vous disais. En dépit d'une sensibilité toujours plus grande aux inégalités dans les jeunes générations, les clichés, les stéréotypes sexistes perdurent. Cette absence de progrès, après des années de combats féministes, ne peut être vécue collectivement que comme une régression. Autre inquiétude, les réflexes masculinistes et les comportements machistes s'ancrent, en particulier chez les jeunes adultes hommes, pendant que l'assignation des femmes à la sphère domestique et au rôle maternel regagne du terrain. Donc, on est dans une forme de récession. On est dans une forme où la lutte qui a complètement du sens pour tenter d'arriver vers plus d'équité, chercher l'égalité bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui pour l'instant arrive, amène de la réaction. Amène automatiquement une génération qui, oui, certains vont dire, ah bah ils sont moins comme ceci, mais la preuve en est, si la nouvelle génération l'est, c'est que il n'y a pas d'évolution et qu'il y a vraiment une notion, il faut vraiment le prendre en compte, un système qu'on est en train de modifier va réagir. Et va pas réagir comme on aimerait qu'il réagisse. Surtout quand on enlève ce qui peut être considéré comme des privilèges et qu'on met une pression sur ceux qui, en plus, sont au pouvoir et ont créé un ensemble de règles sur lesquelles l'autre groupe lutte. Ces constats sont gravissimes, car cette persistance du sexisme est à l'origine de violences plus graves envers les femmes, dont le nombre ne diminue pas, voire augmente dans certaines sphères. Il n'est plus possible de se contenter de dénoncer et sanctionner les comportements sexistes, il faut s'attaquer aux racines du mal, et de toute urgence. Et là, cette remarque en introduction, qui est aussi le principe de leur conclusion, c'est ce qui est proposé depuis longtemps. Sauf que, même si il y a une volonté, parce que l'éducation, c'est quand même la racine. Là, comme ils disent, il y a 3 piliers. À l'école, il y a de plus en plus de prévention, en tout cas on en parle. À la maison, ça, personne ne peut savoir. Et au bout du compte, si aujourd'hui, il y a des changements, c'est que soit dans un couple traditionnel, soit l'homme, le jeune garçon va regarder le père, et peut-être que le père lui se comporte mal, ou en tout cas mal, se comporte dans la façon traditionnelle, et sa mère n'est pas elle en réaction ou spécifiquement dans une démarche. Donc du coup, à la maison, ça sous-entend que ce qui a été partagé, diffusé, inculqué, éduqué, ça n'a pas marché. Or, ça a commencé depuis les années 70. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à se poser dans l'expansion de la culture égalitaire, là en l'occurrence féministe, qui n'a pas du tout été imprégnée. Parce que si les enfants à la maison sont pires que les générations d'avant, ça veut dire qu'ils ont vu au travers de leurs parents, mais aussi, et là on vient sur le troisième, les médias numériques. Aujourd'hui, même si les parents et même si l'éducation nationale tente de donner des clés, c'est comme tout, on s'extrémise parce qu'on a des expériences qui sont non ok, parce qu'on se sent non ok vis-à-vis de X ou Y chose. On pourrait revenir sur les incels, et on peut le voir avec le début des PUA, où on voit que les mecs, ils n'étaient pas fans particulièrement des femmes, ils voulaient simplement prendre du pouvoir au travers elles. Et du coup, on sait que le numérique a cette force d'amener vers des tunnels où on ne voit que ça. C'est selon notre étude l'opinion d'une immense majorité de la population française qui, dans la même proportion, se dit choquée par l'impunité dont bénéficient les actes et propos sexistes.
Une action publique forte, continue et globale doit donc être menée dans l'éducation. Mais alors vous voyez, là on arrive vers la notion de sanction. Comment tu vas sanctionner quelqu'un dans l'éducation? Et là, on rentre dans les sphères privées. Et qui est-ce qui a le droit, en tout cas pour l'instant, même s'il y a quand même de l'influence des États, même dans nos mondes dits libres, dans l'éducation et autres, ne serait-ce que devoir mettre à l'école ou autre, eh bien, on se rend bien compte qu'on parle de sanctions pour faire avancer. Or, une sanction, ça va, dans ce qui déjà n'avance pas pour l'instant, va créer encore plus de réactions et risque de créer encore plus de polarisation qui, vous allez voir, est particulièrement fréquent sur ce sujet-là. Précisément parce qu'il est une construction sociale, le sexisme n'est pas une fatalité, s'y attaquer est un objectif réaliste et concret. Alors, c'est sympa de dire c'est une construction sociale, mais pour l'instant, pour réutiliser les mots qui ont été énormément exploité ces dernières années de Derrida, qui était la déconstruction, pour l'instant, et la preuve en est, en 50 ans, si ça augmente la réaction, c'est que ça ne fonctionne pas, et que, oui, il y a certainement beaucoup de construction sociale, mais il faudra aussi admettre cette notion purement du cerveau, masculin et ou féminin, mais là, en l'occurrence, vu que ceux qui dominent sont la sphère masculine, admettre que dans le cerveau, tout simplement, il y a quête de pouvoir et il va y avoir cette volonté de conservation. On ne veut pas perdre et ça fait partie des éléments de base des cerveaux. Donc, le problème, c'est que, oui, bien sûr, il y a énormément de social, de construction, mais il y a aussi cette « j'ai du pouvoir, pourquoi je le laisserais ?» Et, hormis des personnes qui se sentent hyper safe en sécurité et qui se disent « c'est bon, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner » ou « je trouve ça normal, je trouve que l'équilibre ou l'égalité m'apporte aussi ». S'il y a des gens qui sont en stress, en peur, tu reviens sur des fonctionnements primitifs qui vont être de la résistance, de la violence. C'est une réponse au stress. Stress qui serait on change mes privilèges ou ma façon d'agir, etc. L'année dernière, à l'occasion de son rapport annuel, là après c'est un petit truc. Donc là c'est juste l'introduction, mais je trouve qu'il est intéressant. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.